Bonjour à tous, moi c'est Noël Rigobert Zanglé, je suis spécialiste en logistique de santé en service à la Direction générale de l'accès aux produits de santé de Burkina Faso. Je viens de faire cette vidéo pour répondre au devoir de devoir hebdomadaire 4, puisque nous sommes arrivés à la fin du 6e module et nous avons beaucoup apprécié la logistique en aval. Et pour terminer ce module, on nous demande de soumettre ce devoir qui nous permettra d'en savoir plus sur le processus de transport et de ses complexités. Et ce devoir peut nous obliger à faire des recherches sur notre chaîne d'approvisionnement. Et nous devons raconter le scénario de distribution du dernier kilomètre et les défis de notre contexte, excusez, et ce que nous pensons qu'il est possible de faire pour relever les défis. Et nous pouvons utiliser soit nous a demandé les indices qui suivent. Et le premier indice, c'est quel est le dernier point de service de votre chaîne d'approvisionnement de santé. Pour nous, au Burkina Faso, le dernier point, c'est le point de prestation de service ou le CSPS, qu'on appelle communément le centre de santé et de promotion sociale. Même s'il existe des agents de santé à base communautaire qui s'approvisionnent au niveau des services, en contact avec les bénéficiaires, certains bénéficiaires au niveau des villages, et le point de prestation de service est le dernier point de service de notre chaîne d'approvisionnement au Burkina Faso. Le deuxième indice, comment est-il généralement atteint? Par des moyens conventionnels, des relais, et disons que le dernier kilomètre est atteint par plusieurs moyens au Burkina Faso. Et le plus fréquent, c'est les motos ou à 2 roues ou les tricycles. On utilise également des transports en commun pour certains CSPS qui ont des volumes importants qui ne peuvent pas être transportés par moto et qui n'ont pas de tricycle. On utilise également des pick-up lors de des missions intégrées. Et dans certaines zones, ils utilisent des tricycles et ils font un 1000 grammes pour pouvoir faire le dépôt. Dans le district sanitaire de Hérault, j'ai vu des CSPS qui ont mutualisé leurs efforts. Ils ont confié la gestion, le transport à un particulier qui se rend au niveau du district après avoir déposé leur commande, forme de prestataire qui s'en va au district et les produits, et il passe déposer au niveau des différents points de prestation de services. Ça également, c'est une pratique qui est courante au niveau du Burkina. Et il y a également, mais rarement, des pirogues qui sont utilisées pour quelques rares points de prestation de services enclavés en saison hivernale. Le troisième point, de combien d'espace dispose-t-on généralement au dernier point de service pour stocker les produits? Savez-vous si les produits sont stockés de manière adéquate? Nous pouvons dire qu'au last mile, l'espace de stockage devient de plus en plus réduit à cause du volume des commandes effectuées par les points de prestation de services qui ont vu leur population se multiplier par 3 ou par 4 dans certaines localités. Et dans certaines zones rurales, par contre, où le rayon moyen est inférieur à 5 km, le rayon moyen d'action du moins c'est inférieur à 5 km, les surfaces de stockage ne posent pas problème. Et néanmoins, là où le surface de stockage pose problème, c'est au niveau des dépôts de partitions des districts, au niveau des dépôts de partitions conçus pour desservir une dizaine de points de prestation de services se retrouvent à desservir. Et donc, vous voyez que des dépôts construits il y a 25 ans ne peuvent pas répondre aux choses. Mais au niveau des points de prestation de services, il n'y a pas ce souci-là. Également, je dis dans la même rubrique, et les produits sont stockés de manière adéquate. Et pour les démecs aux normes, il existe une salle de vente et une salle de stockage. Et un stock n'excédant pas, pour un stock n'excédant pas 2 mois de stock.
pour ces dépôts maigres. Il y a la salle de vente à part, il y a la salle de stockage à part pour pouvoir faire un stockage. Et dans la salle la salle de stockage, il y a des palettes où ils déposent les cartons dessus et ils essaient, avec les supervisions, on essaie d'aménager pour que ces zones-là puissent être bien utilisées et que le médicament soit stocké comme il se doit. Il faut souligner que les dépôts les plus anciens ont même une salle de garde en plus de la salle de vente et de la salle de, de stockage qui sert de logement au gérant qui est permanemment sur place pour servir les médicaments. Ce qu'il faut relever au niveau de certains points de prestation de services, au niveau des CMA, les CMA, c'est les hôpitaux de district où il y a l'antenne chirurgicale à côté et certains CM, les, les conditions de stockage des choses, il n'y a que des salles de vente. Et dans la même salle de vente, on trouve également quelques palettes où on dépose là et quelques stocks pour pouvoir n'excédant pas 2 mois. Et les produits sont déposés sur les étagères très bien rangés et vraiment très joli. Quand vous arrivez par exemple dans le CSP de Dissoumen, dans le district sanitaire de Manga, vous êtes émerveillé par ce que le gérant fait parce que les produits sont bien rangés, les outils sont bien tenus, le dépôt est propre et il y a le respect vraiment de, de l'assurance qualité du produit. Ça, c'est un exemple palpable que je peux citer puisque je l'ai observé lors du DQE 2021. Le deuxième DQE, le DQE, c'est le Data Quality Assessment. C'est la qualité, c'est une évaluation de la qualité des données logistiques qui sont servies et qui sont relevées au niveau des points de prestation de services avec l'appui de l'USAID et 80 formations sanitaires sur les 2000 que compte le pays, 2000 et quelques compte le pays. On y va et on essaie de voir comment sont gérés les médicaments, comment sont gérés le flux d'informations, comment est géré le flux d'informations pour pouvoir permettre d'avoir des données de qualité pour les sessions de quantification. Pour le quatrième point, les défis à relever pour atteindre le last mile est le premier, le problème de transport adéquat. Transport adéquat, parce que la majeure des parties, c'est le transport en moto. Les infirmiers chefs de poste viennent ramasser les médicaments. Il y en a qui prennent des tricycles avec des prestataires qui n'ont pas de notion du médicament. Ils ne connaissent pas ce que c'est, comment le médicament doit être transporté. Eux, ce qui les incombe, c'est prendre le médicament, venir le déposer sans même que le gérant ne contrôle et il continue sur une autre formation sanitaire pour pouvoir aller continuer à desservir, déposer les produits. Et je disais tantôt que les motos sont les plus utilisées parce que ça permet d'atteindre presque 90 à 95% des formations sanitaires périphériques. Et il faut se dire que à ce niveau également, les conditions de transport ne sont pas totalement agréables pour garantir la qualité du médicament. Et dans certaines zones, le transport est confié, comme je le disais, un peu plus haut à des partenaires avec des tricycles pour déposer certains médicaments. Il y a également un autre défi, l'insécurité qui empêche le last mile de bien fonctionner au Burkina. Je reviens là-dessus pour dire simplement, parce que au niveau du Burkina, nous avons eu à mener une phase de pilote pour le last mile en 2020 qui a été évalué. Au départ, il y avait 3 options. L'option district, l'option partenaire public-privé, partenariat public-privé et l'option CAMER. L'option district consistait à quoi? C'est de prendre le district reçoit les commandes des formations sanitaires, il programme par axe et avec la pick-up du district, il sort pour aller déposer les produits au niveau des formations sanitaires et revenir avec l'argent. Cette option n'a pas pu être
expérimenté parce que le bailleur qui devait accompagner le projet dit qu'il ne faisait pas d'investissement sur les engins roulants. Donc, ce sont les deux options restantes, le partenariat public-privé ou externaliser carrément le transport avec un partenaire privé qui, qui avait 2 à 3 districts sur lesquels il devait livrer les produits pendant un an et on devait faire l'évaluation. Ça veut dire que les formations sanitaires viennent déposer leurs commandes, leurs besoins, expression de besoins au niveau du district. Le district traite les besoins et ils envoient maintenant le prestataire privé vient ramasser les produits pour aller déposer au niveau des axes bien définis. L'option CAMEG, c'est que la CAMEG également chercher les expressions de besoins traités des formations sanitaires au niveau du district et aller déposer au niveau des formations sanitaires suivant des axes et suivant un programme préétabli. Mais il fallait déposer la commande 2 semaines à l'avance pour permettre au district de préparer et à la CAMEG également de venir ramasser, de même que le partenaire privé, partenariat public-privé, c'est le même système. Mais à la fin de la mise en œuvre de la zone pilote, l'évaluation a donné les résultats qui ont permis au pays de prendre en compte une option mixte, option CAMEG plus partenariat public-privé, c'est-à-dire la CAMEG va livrer dans les zones où elle peut arriver et dans les zones où la CAMEG ne peut pas arriver, la CAMEG va contractualiser avec des partenaires privés qui vont continuer avec le produit jusqu'au dernier kilomètre. Le dernier point qui consistait, quels sont les défis peuvent-ils être surmontés? Nous pensons que pour surmonter ces défis, il faut donner une certaine autonomie de gestion aux dépôts répartiteurs des districts, soit pour leur permettre d'acquérir du matériel roulant et expérimenter également l'option district, ou de mutualiser les économies pour contribuer à faire fonctionner l'option choisie, l'option CAMEG, et plus partenariat privé. Et tout ceci est freiné actuellement avec l'insécurité que connaît le pays. Et Asmile vraiment a de la peine à démarrer. On attend actuellement le passage à l'échelle qui doit survenir dans les si tout va bien, avec si les financements sont acquis, on pourra démarrer l'option pour 2023. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les apprenants de la cohorte actuelle, mesdames et messieurs, les encadreurs, les formateurs, je suis à la fin de mon exposé. Je vous remercie pour votre aimable attention et merci pour nous avoir permis d'enregistrer cette vidéo ou partager notre petite expérience avec les autres camarades. Merci et à